disent que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie. Oh Juliette, je te fais chercher. Attends. Bonjour, on est déjà en retard là, on se dépêche là, donc on va t'aligner, on va te préparer pour la salle de 26 avec la deuxième piste. C'est par ici, c'est juste derrière la forêt là. Il faut que tu signes un coup ici, là-haut. On se dépêche, on se dépêche. Ah oui, il y a trop de monde. Merci chérie. Est-ce que vous avez pu finaliser la note À votre demande. d'orientation stratégique pour la maison? Oui, la matrice décisionnelle est en cours de validation. Mais il reste à affiner le volet d'articulation. Vous pensez aborder la question des externalités positives ou on reste sur la ligne directrice du redéploiement sectoriel? Moi je pense qu'on va plutôt privilégier une approche intégrée avec un mode de gouvernance partagée. Parfait. Je fais en sorte que tout soit prêt pour l'annonce. Vous aurez les dernières projections avant 16 h. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes prête pour cet après-midi? Je n'ai jamais été aussi prête. Ça tourne au son. Le sujet du débat aujourd'hui est 3 sur 26, première prise. Action. Oui, Jean-Jacques Debout pour la Corrèze. Mes concitoyens et moi-même pensons que ce dispositif réduit les freins à l'intégration. Vous ne mesurez pas du tout les conséquences. Il y a à ce moment même un effet de blocage qui pénalise tous les travailleurs. Voilà, c'est une bonne loi au moins, faut la défendre. Oh, Ça va nous coûter une fortune. On sort d'un système figé. Le budget est toujours le budget, mais la société elle en est où? Regardez-vous sérieusement. Non mais je vous le demande encore. Qui va s'occuper des vrais travailleurs? Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie. Mais ce que nous disions tout à l'heure, c'est que le nivellement par le bas ne crée pas d'opportunités. Il en détruit. alors les jeunes, vous cherchez quoi? À 68? Concrétisation. Vraiment, j'ai mal à ma démocratie. Bonjour, je suis la stagiaire, enchantée. Salut. T'imagines pas à quel point je suis heureuse. Enfin, j'ai toujours rêvé de travailler ici. T'as vu toutes ces caméras? Mais enfin, tu sais que tu vas en chier. Hein. Les métiers d'intermittent du spectacle, c'est pas comme ça tous les jours. Hein. Tu dois remplir ton quota d'heures, 507. Sans parler des petits boulots, la première année, t'es même pas payé. On galère tous, sans exception. On finit à McDo ou à Disney pour les plus chanceux. Moi, j'y arrive plus. C'est fini, je vais devoir rentrer dans mon bled paumé, faire un boulot de merde comme mes parents.
Toi, tu ferais quoi à ma place? Je sais pas vraiment. Non mais te fatigue pas. Hein. De toute façon, c'est tout le temps la même chose. Personne ne sait quoi répondre. Aujourd'hui, c'était mon dernier jour. Un rêve de danseuse, tu parles. Pour moi, ça aura duré 12 mois. Oui, effectivement, ce matin, nous avons voté une réforme. Donc c'est une réforme du statut de l'intermittence. Vous savez qu'aujourd'hui, un salarié intermittent doit accomplir 507 heures annuelles pour accéder aux indemnités chômage spécifiques. Donc notre réforme, nous, en fait, s'adresse en particulier à la jeunesse, puisque l'idée, c'est de permettre à la jeunesse de développer son art, développer sa passion, pour en faire véritablement un métier. Alors moi j'insiste, tout ça doit se faire dans des conditions économiques qui sont décentes. C'est le sens de cette réforme. Donc voilà pourquoi cette réforme facilite l'accès de la jeunesse à l'intermittence. Nous proposons aux jeunes de bénéficier d'un crédit de 150 heures, les faisant passer de 507 heures de travail à 357 heures de travail annuel la première année d'exercice. J'ai envie de vous souhaiter Au revoir, Monsieur Tomaso. Au revoir, Madame la députée. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude. Merci. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur travail que j'ai commencé il y a quelques mois, moitié à côté. J'ai envie de dessiner les deux personnes qui étaient en face de moi. Ces deux personnes-là. Et puis j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai envie de recommencer le truc. Vous avez vu, j'ai recommencé finalement pas mal de fois. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent le bien-être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur
leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir